Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, dans sa résolution 2792, le 31 octobre 2025, l'autonomie comme référence pour les négociations visant à résoudre le conflit du Sahara occidental entre le Maroc et le Front Polisario. Cette décision soulève de grands défis concernant la manière de conduire les prochaines négociations et la nature de l'autonomie susceptible de convaincre le Front Polisario de s'asseoir à la table du dialogue, ainsi que la position des pays voisins tels que l'Espagne, l'Algérie et la Mauritanie. Un espoir prévaut que cette résolution ouvre la voie à la fin de ce conflit, considéré comme l'un des plus anciens du continent africain. Ainsi, et malgré le fait que ce conflit soit suivi par la 4e commission de l'ONU chargée de la décolonisation, il reste un dossier différent des autres expériences de fin de la colonisation, dans la mesure où le Maroc considère le Sahara occidental comme une partie de son territoire, perdu lorsque l'Espagne et la France se sont partagé le Maroc au début du XXe siècle, tandis que le Front Polisario considère le Sahara comme une région sans lien avec le Maroc et souhaite y établir un État indépendant. La région du Sahara occidental a connu une guerre dévastatrice entre 1975 et 1991, date de la signature de l'armistice, au cours de laquelle des milliers de personnes ont perdu la vie. Un accord a été conclu pour organiser un référendum d'autodétermination permettant à la population du Sahara de choisir entre rejoindre le Maroc ou obtenir l'indépendance et créer un nouvel État. Une force onusienne appelée MINURSO a été créée pour maintenir la paix et organiser le référendum. Au fil des années, il est apparu que la tenue du référendum était rendue difficile en raison du désaccord sur l'identité des personnes habilitées à voter. L'Espagne, qui avait quitté le Sahara en 1975, avait laissé un recensement de la population à peine supérieur à 74 000 habitants, répartis sur une superficie d'environ 290 000 km², soit près de 10 fois la taille de la Belgique. Face à ce dilemme, l'année 2000 a vu l'émergence de 2 propositions. La première, informelle et menée en coulisses, visait à partager le Sahara entre le Maroc et le Polisario. La seconde a été formulée par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, James Baker, proposant d'accorder l'autonomie aux Sahraouis, une idée déjà avancée par le défunt roi Hassan II dans les années 1980. James Baker est revenu en 2003 avec une nouvelle proposition consistant à instaurer l'autonomie pendant 5 ans, suivie d'un référendum d'autodétermination. Toutes les tentatives ont échoué à rapprocher les positions entre le Maroc et le Polisario, malgré la succession de plusieurs envoyés spéciaux du secrétaire général pour ce conflit, parmi lesquels le diplomate américain Christopher Ross. Ce conflit a entraîné le blocage du processus de construction de l'Union du Maghreb en raison de la crise entre le Maroc et l'Algérie, qui a conduit à la rupture des relations diplomatiques, comme c'est le cas actuellement. Il a également provoqué des crises dans l'ouest de la Méditerranée entre la France, l'Espagne, le Maroc et l'Algérie. Toute position espagnole ou française se rapprochant du Maroc ou de l'Algérie entraînant une crise. Par exemple, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Madrid et à Paris en raison de la position de ces 2 pays en faveur de l'autonomie au cours des dernières années. Le conflit a connu 2 tournants importants. Le premier s'est produit en décembre 2020, lorsque le président américain Donald Trump a reconnu, durant son premier mandat, la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Il a quitté la Maison-Blanche, mais son successeur démocrate, Joe Biden, n'a pas remis en cause cette décision. Le deuxième tournant est survenu avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. En octobre 2025, il a décidé d'imposer une sorte de réconciliation entre le Maroc et l'Algérie, ainsi que l'autonomie comme référence pour résoudre le conflit du Sahara. Cette décision a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2025. Le vote sur la résolution 2797 au Conseil de sécurité met en lumière des données géopolitiques relatives à ce conflit. Il soulève également des questions quant à la manière de convaincre l'Algérie et le Polisario de négocier l'autonomie et de renoncer à l'autodétermination. Sur le plan géopolitique, ce vote a clairement montré que les membres du bloc occidental, dirigé par Washington, et ceux qui gravitent dans son orbite, ont voté en faveur de la résolution,
tandis que l'axe Russie-Chine, accompagné du Pakistan, s'était abstenu et que l'Algérie avait brillé par son absence. Ce vote, qui marque l'approbation par l'Occident de l'autonomie au sein du Conseil de sécurité, met en évidence le choix de l'Occident en faveur de l'autonomie et son refus de créer un nouvel État dans le Sahara occidental, afin d'éviter qu'il ne devienne une plateforme atlantique pour la Russie et la Chine dans le contexte de la nouvelle guerre froide qui se profile. Outre la prise en compte des revendications historiques légitimes du Maroc, ce pari politique de l'Occident traduit également les recommandations des institutions militaires occidentales, notamment américaines, qui estiment qu'il est nécessaire d'aider le Maroc à appliquer l'autonomie dans le Sahara comme solution pour des raisons historiques et géopolitiques. Nous rappelons ici une étude de 2013 intitulée « Guerre et insurrection au Sahara occidental », réalisée par l'Institut d'études stratégiques de l'Académie militaire américaine, qui considérait que la création d'un État au Sahara occidental n'est pas une solution réaliste, tandis que la solution la plus appropriée pour les intérêts de tous reste l'autonomie, à condition que le Maroc fasse de réels progrès dans la mise en place de la démocratie et la lutte contre la corruption. Le rapport invite Paris et Madrid à encourager le Maroc à accorder l'autonomie pour le Sahara. Car, en plus d'être d'anciennes puissances coloniales dans la région, ce sont deux pays occidentaux qui ont de nombreux intérêts économiques, politiques et historiques au Maghreb et qui doivent contribuer à sa stabilité. On ne peut donc pas non plus exclure que l'Algérie accepte une formule d'autonomie avancée comme solution au conflit du Sahara dans les prochains mois, en poussant le Polisario à négocier l'offre de l'autonomie. Dans ses mémoires, l'ancien ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Taleb El Ibrahimi, a écrit que le défunt roi Hassan II avait proposé de céder de nombreux pouvoirs aux Sahraouis du Sahara, tout en conservant certains éléments de souveraineté, comme le contrôle des frontières, le drapeau, la monnaie, la défense et la politique extérieure. L'Algérie a formulé une proposition similaire en 1985, combinant autonomie et confédération. De manière générale, après la décision du Conseil de sécurité du 31 octobre 2025, l'Algérie a perdu l'initiative dans le dossier du Sahara occidental. Dans ce contexte, tous les regards sont tournés vers la proposition marocaine en matière d'autonomie. En effet, la résolution du Conseil de sécurité prévoit une autonomie réelle, ce qui signifie que la communauté internationale considère que la proposition marocaine de 2007 est insuffisante. Dans son discours du 31 octobre 2025, le roi Mohamed VI a déclaré « Dans le cadre de cette résolution, le Maroc actualisera et détaillera son initiative d'autonomie. » Fin du discours. Le Maroc affirme que le contenu de la proposition s'inspire des chartes internationales, notamment de celles des Nations Unies et des pays voisins, en référence à l'Espagne, dont certaines régions, comme le Pays basque et la Catalogne, jouissent d'une autonomie avancée. Ainsi, après 50 ans de guerre et d'affrontements diplomatiques, le conflit du Sahara est entré dans sa phase finale après l'adoption du Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2797, pleine d'interrogations, et de données réalistes qui déterminent son destin. Premièrement, l'Occident a décidé de miser sur l'autonomie comme solution au conflit après avoir été convaincu par les revendications du Maroc et anticipé la guerre froide à venir. Deuxièmement, la Russie et la Chine ne s'opposent pas implicitement à l'autonomie comme solution après avoir renoncé à s'opposer à la résolution 2787. Troisièmement, l'Algérie a perdu l'initiative diplomatique dans ce dossier en raison de la position de la Russie et de l'incapacité du Polisario à changer la situation militaire au Sahara. Quatrièmement, tout le monde attend le modèle d'autonomie que présentera le Maroc, car plus les pouvoirs accordés aux Sahraouis seront significatifs, plus on se rapprochera d'une solution à ce conflit qui dure depuis trop longtemps. La table des négociations est actuellement le seul moyen d'arriver à une solution au conflit du Sahara, et comme l'a dit l'ancien président américain John F. Kennedy, nous ne devons pas avoir peur de négocier.